Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis allée à l'expérience Friends à Bruxelles, qui est assez chouette, avec mon mari et ma belle-sœur. C'était assez chouette et comme on a fait plein de photos, je m'étais dit que j'allais faire un mini-album dessus. Donc c'est un mini-album où je pars un petit peu de rien, un petit peu de papier, des chutes de papier, surtout du papier mauve. Tout le reste, c'est des choses que j'ai imprimées et des photos que j'ai imprimées avec ma selfie. Et voilà, donc là, c'est un album qui est accessible quand même à tout le monde. Donc je me dis, pourquoi pas vous montrer ça. Donc j'ai imprimé des choses que j'ai trouvées sur Pinterest et que j'ai récupérées pour pouvoir en faire en quelque sorte des die cuts ou des stickers sans que ce soit des stickers puisque j'ai tout collé avec de la colle. Mais donc voilà, j'ai tout mis sur une page, j'ai tout imprimé et j'ai imprimé toutes mes photos aussi que j'avais sélectionnées avec ma selfie. Donc pour rappel, j'ai déjà fait une vidéo sur ma Canon Selfie. Je vous mets la vidéo en description de vidéo si jamais vous êtes intéressé par cette machine de photos. Et c'est parti. Si vous êtes intéressé pour que je vous envoie cette planche que j'ai créée moi-même avec les citations, etc. et les petits trucs à découper, envoyez-moi un petit message sur les réseaux sociaux ou par mail et je vous enverrai ça sans souci. Alors comme d'habitude pour ma couverture, je suis partie d'une base de boîte de céréales et d'un papier mauve de chez Craftelier. Donc j'avais besoin d'un papier uni, donc du coup j'ai utilisé ces papiers mauves de Craftelier et j'ai découpé mes petites cartonnettes que j'ai collées ensemble. À la base, j'avais dans l'idée de faire une reliure à la cinch pour des anneaux à disque et j'avais envie d'utiliser les anneaux mauves que vous voyez dans la vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai fait une tranche relativement grande puisque mes anneaux étaient relativement épais. Mais vous allez voir par la suite que je vais changer finalement les anneaux. Mais donc du coup j'ai une grande tranche qui est de 5 cm. Comme d'habitude, toutes les mesures sont sur l'écran. Donc je vais maroufler tout ça, rabattre les bords vers le centre, tout ça avec du double face évidemment. C'est toujours la même technique. Je coupe les angles, je rabats tout, je colle tout, je passe avec le plioir dans les rainures pour déjà marquer le pli et je vais recouvrir l'intérieur de ma couverture tout simplement avec le même papier mauve. Donc je vais mesurer la longueur et la largeur de ma couverture pour savoir quoi exactement découper. Donc tout ça, je colle avec de la colle liquide, comme ça tient bien. Et puis, je vais attendre que ce sèche relativement assez. Donc j'ai été chercher ma cinch, donc celle-ci c'est la multi-cinch avec plein de reliures différentes, c'est pour ça que je vous montre la reliure que je vais utiliser qui est la reliure à disque. Si jamais vous n'avez jamais vu cette vidéo, sachez que j'ai fait une vidéo entière sur cette machine qui est génialissime et donc si vous voulez voir cette vidéo, elle est également dans la description de la vidéo. Donc je commence par perforer évidemment ma couverture et puis je vais ensuite rajouter mes papiers. C'est là que je me rends compte que je trouve que mes anneaux sont beaucoup trop grands, ils sortent totalement de ma couverture, je les trouvais beaucoup trop présents et donc du coup j'ai décidé de les changer. J'ai été sortir d'autres anneaux à disque que j'ai de chez Craftelier. Ça aussi, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et donc, j'ai opté finalement pour des anneaux de couleurs différentes dans les tons bleu et mauve, donc pour rester dans les tons froids. Et ensuite, j'ai commencé à découper du papier acétate, du papier calque, les citations que j'avais imprimées et j'ai été chercher des papiers dans mes chutes de papier qui pourraient aller avec l'ambiance Friends, donc des couleurs qui sont fort utilisées dans les années 80 ou des motifs ronds sur fond blanc par exemple. Donc voilà, j'ai été chercher un petit peu dans mes blocs des papiers qui pourraient convenir avec ce thème-là. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun.
et j'ai commencé petit à petit à mettre tous les papiers et les photos, ainsi de suite, qu'à chaque fois je perfore dans ma cyniche. In my arms, you sing. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrows in this summer city. You'll never feel alone as long as you're with me. Get rid of all your sorrows in this summer city. J'ai également sorti un papier brique pour rappeler les briques du bar, du café, de la rue aussi également. Donc voilà, pour apporter un petit peu ce côté urbain de New York, puisque ça se passe dans la ville de New York. Et petit à petit, j'ai ajouté des papiers. J'ai aussi bien aimé utiliser des papiers où il y avait par exemple des appareils photo un petit peu type réflexe pour rappeler aussi un petit peu ce qui était utilisé avant. Donc voilà un petit peu comment j'avance dans cet album-là. J'ai pas d'embellissement ici évidemment puisque voilà, je pourrais mettre évidemment des petits titres, c'est quelque chose que je pourrais rajouter aussi. Mais j'étais plus dans l'idée d'utiliser tous les die cuts que j'avais imprimés et prédécoupés ici. Et alors de temps en temps, je vais casser un petit peu le rythme en mettant par exemple des photos collées recto verso ou mettre des photos type photo d'identité l'une derrière l'une en dessous de l'autre, tout en longueur pour les photos de série par exemple où on a fait 4 photos où on change un petit peu de position et que j'avais envie de garder les 4, donc je les ai mis de cette manière-là, donc ça apporte une petite brisure dans le rythme de l'album et donc ça varie un petit peu et ça apporte un petit côté un peu plus chouette, un peu plus interactif à l'album. Donc j'ai fait dans un ordre bien précis, donc d'abord l'arrivée dans le couloir de l'immeuble, ensuite l'appartement des filles, ensuite l'appartement des garçons et en dernier le café. Donc comme ça je m'étais dit je vais tout mettre par ordre dans l'album. Ce n'était pas cet ordre-là forcément dans l'expo. Concernant l'expo, elle va terminer là dans les jours qui arrivent à Bruxelles. Je pense qu'il l'avait déjà fait aussi à Paris et que ça va certainement revenir ou quoi. C'est quelque chose d'assez connu, qui fonctionne assez bien, donc je pense que c'est quelque chose qui va revenir. Je trouvais que c'était assez intéressant. Personnellement, je n'ai pas vu Friends, en tout cas j'ai peut-être vu quelques épisodes, mais je n'ai jamais accroché à la série. Mais comme mon mari et sa sœur sont extrêmement fans, moi je les ai accompagnés parce que j'aime bien, c'est fun. Mais je trouvais que par rapport à ce qu'il y avait, c'était quand même un petit peu cher. C'était 35 € l'entrée quand même. Et c'était pas très interactif en dehors du fait que c'était... On retrouve les apparts et tout ça. Ça manquait, je trouve, d'infos sur la série, d'anecdotes, de vidéos, de projections. Voilà, c'était assez peu, je trouvais, pour le prix que c'était. Et au niveau du merch, je trouvais ça vraiment décevant. Je sais que dans 2 mois, je vais aller au studio Warner à Los Angeles. Et c'est là qu'a vraiment été filmée donc, la vraie série Friends avec le vrai lieu de tournage. Et donc là, je vais peut-être pouvoir un petit peu comparer et voir vraiment la différence entre ce qui est fait là-bas avec les vrais lieux, les vrais studios et au niveau du merch aussi je vais pouvoir un petit peu comparer. Mais donc voilà, j'avais quand même envie de le faire ici. C'était une chouette journée passée ensemble en famille et donc voilà, c'est pour ça aussi que j'en fais un album pour en garder un chouette souvenir. Pour la fermeture de l'album, comme la tranche est très épaisse, du coup l'album se ferme pas assez bien vu qu'il n'y a pas assez de papier, les anneaux sont trop petits, donc du coup je décide de mettre un ruban mauve. On le voit pas très bien dans la vidéo, mais le ruban est exactement de la même couleur que la couverture. C'est juste que ça semble différent à cause du côté un petit peu brillant du ruban. Mais donc du coup je le colle tout simplement avec du double face, je le place plus ou moins centré sur sa couverture, je ferme l'album et je vais coller 2 rectangles
l'un sur l'autre, un légèrement plus petit que l'autre pour donner un effet de porte et d'encadrement de porte. Et puis par-dessus, coller le petit cadre emblématique de Friends qui se trouve sur la porte. Donc du coup, pas de titre, rien, juste ça pour annoncer le thème de l'album. C'est bien assez, je trouve. Ceux qui sont fans et qui connaissent en général reconnaîtront tout de suite le thème. Et je vous fais découvrir l'intérieur de l'album. Alors la plus grande photo, celle où on sort nos têtes de la porte, je l'ai mis en valeur sur la couverture de gauche. Et alors à droite, on commence par la chanson du générique, super connue. Et ensuite, on rentre dans les photos petit à petit. Donc vous pouvez voir que j'ai rajouté mes petits die cuts que j'avais prédécoupés, les petits stickers que j'avais prédécoupés et collés ici. Mais j'ai pas rajouté plus de titres que ça. C'est vrai que maintenant quand je regarde, je me dis que je pourrais rajouter des petits titres en plus. Mais voilà, j'ai rajouté mes petites pages aussi avec mes petites citations que j'ai rajoutées. C'est assez sobre et en même temps, je trouve qu'il n'est pas nécessaire de faire plus. En tout cas, je me demande ce que vous en pensez. Vous avez peut-être encore des idées à me proposer. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, à me dire ce que vous pensez de l'album. Et j'espère en tout cas que si vous avez fait l'expo, ça vous a peut-être donné une idée de réaliser cet album-là, ou du moins ça vous a donné quelques idées à refaire pour cet album-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know